Alors, je voudrais voir ce que vous avez comme décaféiné. Je ne bois que du décaféiné. Que du déca, pas autre chose. Non, pas autre chose. Agnès a longtemps été accro au café, mais depuis sa deuxième grossesse, il y a 9 ans, elle ne boit plus que du décaféiné. Ça me rendait ultra nerveuse et puis ça m'empêchait de dormir. Et en plus, au niveau du goût, ça me dérangeait un petit peu. Dans cette brûlerie, le torréfacteur ne possède pas que des cafés de caractère. Il vend aussi du déca haut de gamme, comme ce pur Arabica. Alors, je le goûte, ce déca? On y va. Ben, il est très bon. Franchement, il est très bon. C'est pas un café. Non, mais par rapport à ce que vous prenez habituellement. Par rapport à ce que je prends habituellement, Ouais. ça a déjà plus le goût le goût du café. Café ou déca, c'est l'éternel débat. Alors que 90% des Français boivent du café, seuls 8% optent pour le décaféiné, principalement des femmes et des seniors. En effet, à écouter les amateurs de petits noirs, le décaféiné a plutôt mauvaise réputation. On préfère le goût du café que le goût du déca. Il manque de saveur, je trouve. Pour moi, c'est pas du café. Il y a moins de goût, c'est un goût d'eau. J'ai jamais bu de déca. Moi, j'aime le café bien fort. Je commence très tôt le matin, je me lève à 6 h et je bois que du vrai café. Pas du vrai café, pas assez de goût, les idées reçues autour du décaféiné sont nombreuses. Recommandé aux personnes cardiaques, nerveuses, souffrant de troubles du sommeil et aux femmes enceintes, que contient-il vraiment? Quels effets a-t-il sur notre organisme? Comment en trouver du bon? Mais avant tout, comment est-il fabriqué? Vous voyez comme il est beau ce café, il est bien régulier, légèrement luisant. Michael Macaulay est caféologue. Dans son usine, sur les 7500 tonnes de café torréfié chaque année, 250 donneront du décaféiné. Et ici, fabriquer du déca est tout un art. On va laver à grand eau le café. Le café va absorber l'eau et il va devenir poreux. Et c'est là où les molécules de caféine vont devenir mobiles. Et on va à ce moment-là rajouter de CO2, de dioxyde de carbone. C'est comme de l'eau pétillante, hein, tout simplement. Et c'est cet dioxyde de carbone qui va servir comme un aimant pour retirer la caféine, mais qui va laisser intact les protéines, les sucres qui vont garder les arômes du café après la décaféination. Seule cette méthode peut prétendre à une certification bio. Pourtant, en France, la plupart des fabricants privilégient la méthode chimique, plus de 3 fois moins coûteuse, qui consiste à dissoudre la caféine par solvant. Une méthode controversée, quoique sans risque, selon notre caféologue. C'est un produit très très volatile qui, à la torréfaction à 220-230 degrés, va disparaître totalement. Donc il y a très très peu de risques. Il faut boire 90 tasses de café pour avoir un effet néfaste de ce produit. Quelle que soit la méthode utilisée, seuls 96 à 99% de la caféine sont extraits. Ainsi, un café Robusta contient 200 mg de caféine, un Arabica 100 mg et un déca moins de 5 mg. Mais alors, le déca est-il vraiment meilleur que le café pour notre santé? Le café décaféiné contient autant d'antioxydants qu'un café normal. Par contre, on va se priver des bénéfices de la caféine. Et les bénéfices de la caféine, ils sont très importants pour tout ce qui concerne le fonctionnement de notre cerveau. Autrement dit, la vigilance, la concentration, l'attention et donc la mémoire. En revanche, boire du décaféiné posséderait d'autres vertus. On a moins de risques de contracter un cancer digestif, comme le cancer du côlon ou le cancer du foie en particulier. De même, on a moins de risques de développer un diabète de type 2, qui est le diabète lié à l'inactivité physique et à la mauvaise hygiène de vie. Le décaféiné est ainsi particulièrement conseillé aux personnes sujettes à l'hypertension, à la tachycardie ainsi qu'aux femmes enceintes. Mais si le déca est bon pour notre santé, peut-il être bon au goût? Nous retrouvons Michael en pleine séance de dégustation, un rituel un peu surprenant. Alors on fait beaucoup de bruit quand on déguste le café, on aspire assez fort parce qu'on veut tapisser toute la surface de la langue pour qu'on ait toutes les sensations possibles et aussi de ramener un peu, de brumiser un peu le liquide dans l'appareil olfactif qui est le nez. Alors le déca, on va voir ce que ça révèle maintenant au niveau tasse. Ah ben, j'ai des notes un peu d'abricot confit avec ce café. C'est ce côté fruité, doux, qui est assez agréable. Vraiment aucune agressivité et très honnêtement, même en tant que dégustateur expert, je ne pourrais pas dire que c'est un déca.
Un déca qui a le goût de café, ça paraît impossible, à moins de suivre les conseils de Michael. Pour avoir un bon déca, il faut sélectionner déjà le bon café. Sans bon café, c'est impossible. Je conseille toujours aux gens d'acheter le café en grains parce qu'on a cette fraîcheur de la mouture, c'est mouture à la demande. Je moue mon café et je prépare mon expresso ou mon café filtre et c'est là où on va découvrir vraiment le côté aromatique d'un café. Le café déjà prémoulu, forcément, a eu le temps de perdre ses arômes. En bref, pour obtenir un bon déca, sélectionnez un café de qualité ayant subi une décaféination naturelle et achetez-le en grains. Mais attention, un déca d'excellence peut atteindre les 22 € le kilo. Heureusement, on peut aussi en trouver au supermarché. Pour apprendre à le choisir, Agnès a rendez-vous avec Barbara Dufresne, représentante des décaféineurs européens. Là, nous avons un choix qui est quand même assez considérable. Tout d'abord, comme pour le café, Barbara conseille de définir ses préférences gustatives. Vous prenez un café excellent et vous voyez s'il existe une version décaféiné. Est-ce que vous aimez les cafés Arabica ou les cafés Robusta? Les cafés Arabica sont des cafés plus acidulés. Le Robusta a souvent une certaine amertume. Après le goût, la forme. Faut-il privilégier les décas en version soluble ou en version filtre? Le filtre est quand même la manière de le préparer qui vous donne une tasse excellente. Ce sera meilleur que du café soluble? Faire votre tasse avec votre grammage et votre température de l'eau, je pense qu'un café de grande qualité, un café d'origine, méritera ça. Barbara conseille donc de privilégier le déca moulu. Dernier critère, le prix. En moyenne, le déca est vendu 25% plus cher que le café, mais doit-on forcément payer le prix fort? Il faut aussi tenir compte du fait que la décaféination est un processus industriel, donc vous le payez. Vaut mieux payer plus cher et vous avez un café de qualité. Plus la décaféination est de qualité, plus le déca est bon, mais plus Agnès le paiera cher. Alors si vous aussi vous souhaitez abandonner le café au profit du déca, n'hésitez pas à corser la note.